Combien d'entre vous ont découvert le bodybuilding ou plus largement le monde du fitness par le biais d'influenceurs? Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est probablement Sam Soulek ou les membres du Corona Gym qui vous ont fait découvrir le bodybuilding. Pour les plus anciens d'entre vous, c'est peut-être Lazar Angelov ou encore Michel Lewin. Aujourd'hui, je vous propose qu'on plonge ensemble dans l'histoire de 3 créateurs de contenu fitness et bodybuilding qui ont malheureusement connu une fin tragique. S'il y en a bien un qui a marqué sa génération et qui, encore aujourd'hui, est considéré par beaucoup de jeunes comme une inspiration, c'est bien évidemment Ziz. Ziz, Aziz de son vrai prénom, est né en 1989 à Moscou, en Russie. Alors il est né en Russie, mais en réalité il a grandi en Australie. Bref, peu importe. Adolescent, il était plutôt maigre et s'intéressait principalement aux jeux vidéo. À un jeu vidéo en particulier, World of Warcraft. Et à cette époque, il était plutôt timide et introverti. Il découvre le milieu de la musculation et du bodybuilding par le biais de son frère, Chessbra, qui lui est déjà dans ce milieu-là. L'histoire raconte que Ziz commence la musculation de manière ultra radicale. Il vend son compte World of Warcraft afin de pouvoir s'abonner à sa salle de sport et s'acheter ses premiers compléments alimentaires. Il passe ensuite plusieurs heures par jour à s'entraîner dur et le reste du temps, il se documente sur l'entraînement et sur la nutrition. Son objectif est simple et assumé, il veut gagner du muscle pour changer physiquement. L'idée qu'il a derrière la tête, c'est qu'avec plus de muscles, il aura plus confiance en lui et il attirera vachement plus la gente féminine. Très rapidement, il va se mettre à partager sa vie et ses entraînements déjantés sur sa page Facebook et sur une chaîne YouTube. Il commence à poster ses premières vidéos YouTube à partir de 2007 et il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'écosystème n'est pas du tout mature et les créateurs de contenu n'existent même pas encore. Pour te donner un ordre d'idée, la chaîne de Squeezie a été créée en 2011, 4 ans plus tard. Au départ, sur sa chaîne, Ziz poste un petit peu de tout et ses premières vidéos ne sont pas forcément en lien avec la musculation. La vidéo la plus ancienne encore disponible sur sa chaîne date de 2007, elle dure environ 1 minute et en gros c'est une altercation entre plusieurs personnes dans une qualité plutôt douteuse. Je dis la plus ancienne encore disponible parce qu'aujourd'hui sur la chaîne de Ziz, la majorité des vidéos ont disparu. Si on prend en considération la période, on se rend compte que très rapidement, Ziz rencontre un certain succès sur YouTube. Il poste notamment cette vidéo en 2009 qui atteint rapidement les 50 000 vues. En réalité, Ziz fait partie des premiers influenceurs fitness de l'ère d'internet. Il réussit à fédérer une communauté grâce à plusieurs mécanismes qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment son physique. C'est sa vitrine, ses vendeurs et ça attire les gens vers son contenu. Ce qui permet aux gens d'adhérer, c'est son background, son histoire. Un jeune homme timide, réservé, un peu geek, qui devient tout à coup super musclé, confiant et qui attire les femmes. Forcément, c'est assez vendeur. Pour finir, le mécanisme qui permet à Ziz de devenir l'idole des plus jeunes, c'est l'authenticité. Il a un vocabulaire bien à lui, repris par ses abonnés, une identité physique forte et claire, et puis toutes ses vidéos font très naturelles. What's up, bro? Sorry, bro. Double bicep. Comme je l'ai dit, il commence à poster à partir de 2007, mais c'est à partir de 2010 que les vidéos de Ziz commencent réellement à prendre de l'ampleur. Et malheureusement, l'ascension va être de courte durée, parce que dès 2011, Ziz décède malheureusement d'une crise cardiaque. À ce moment-là, il est en vacances en Thaïlande et il n'a alors que 22 ans. C'est un choc et son décès fait pas mal de bruit. Un jeune de 22 ans en apparence en pleine forme qui fait une crise cardiaque et décède, ça passe pas inaperçu. On apprend que Ziz avait une maladie cardiaque héréditaire, pour le terme technique une cardiomyopathie hypertrophique, mais les produits dopants et les drogues récréatives sont vite pointés du doigt. Ce n'était un secret pour personne, Ziz consommait des produits dopants. Il était même assez transparent sur sa consommation et en parlait régulièrement sur les forums de bodybuilding.com. En faisant quelques recherches, j'ai retrouvé les posts de Ziz. Il détaillait notamment les molécules qu'il prenait. Certaines d'entre elles ont pour conséquence d'augmenter considérablement le risque lié aux maladies cardiaques. Mais j'aimerais qu'on revienne une petite minute sur sa popularité à ce moment-là. J'imagine que la majorité d'entre vous pense que Ziz était mondialement connu en 2011. C'est pas trop le cas en fait. En fouillant encore un petit peu internet, j'ai retrouvé des archives qui attestent qu'en 2011, à l'été 2011, sa chaîne YouTube ne comptabilisait que 6800 abonnés. Et il semblerait que son compte Facebook avait environ 60 000 abonnés. On est donc extrêmement loin des chiffres que certains imaginent. En réalité, Ziz s'est fait connaître de manière beaucoup plus large après sa mort. Des étudiants de l'université de Melbourne ont publié en 2015 un document parlant justement de cette ascension à titre posthume. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son décès a été un choc et a fait couler beaucoup d'encre. Que ce soit
soit des débats sur sa consommation de stéroïdes ou des articles informatifs traitant de l'information de sa mort, fin 2011, le nom de Ziz était absolument partout. Quelques mois après la mort de Ziz, son frère, Chesbra donc, va décider de publier une vidéo en hommage à son frère sur YouTube. Cette vidéo, vous la connaissez probablement, elle s'appelle Ziz The Legacy. Je l'ai fait en mode c'est bon, j'ai fait un cheveu sur la langue là. Cette vidéo, vous la connaissez probablement, c'est Ziz The Legacy. C'est une compilation qui dure 16 minutes avec de la musique ultra rythmée et sur laquelle on retrouve plein d'extraits de vidéos de Ziz. Franchement, cette vidéo, c'est un succès planétaire. En quelques semaines, elle récolte plus de 2 millions de vues et à l'heure actuelle, elle est au-dessus des 16 millions de vues. Donc vraiment, pour une vidéo fitness, c'est énorme. Ce qui est incroyable avec Ziz, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, il arrive encore à diviser la communauté. Pour certains, il est une source inépuisable de motivation et d'inspiration. Son vocabulaire continue même de vivre dans la bouche de certains créateurs de contenu français. Pour d'autres, il incarne les abus et les côtés néfastes du bodybuilding. Et oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo, je suis obligé de l'avouer, je déteste Ziz. Quoi qu'il en soit, Ziz a eu un impact indéniable sur le monde du fitness et il continuera d'être remémoré encore longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas Rich Piana, c'est un bodybuilder américain né dans les années 70. Il commence très jeune le bodybuilding, inspiré par sa mère, elle-même bodybuildeuse. Entre 1999 et 2010, il va concourir dans diverses compétitions de bodybuilding et y obtenir des résultats plutôt mitigés. Cependant, durant toute cette période, il est extrêmement investi dans la communauté bodybuilding. Il pose pour des magazines, il participe à des salons pour représenter des marques, et il a aussi fait quelques apparitions TV. Notamment dans une série archi connue, Scrubs, où il joue le rôle de Hulk durant quelques secondes. Miss O'Brien, I'm afraid I'm gonna need a urine sample. Mais c'est seulement au début des années 2010 qu'il décide de se lancer sur YouTube. À ses débuts, il poste principalement des vidéos courtes, que ce soit des présentations de voitures, des interviews ou encore des brides d'entraînement. Mais ce qui va réellement lui permettre de décoller, ce sont les vidéos motivation. Il va surfer sur cette vague pendant un moment, alternant entre vidéo motivation et entraînement de l'extrême. C'est d'ailleurs à cette période qu'il poste une vidéo qui encore aujourd'hui est extrêmement populaire et que je vous déconseille tout bonnement de suivre, c'est l'entraînement bras qui dure 8 heures. Here we are, the first workout of the day of this 8-hour arm workout. C'est absurde, c'est extrême, mais c'est ça qui marche. Sur certains points, la formule qui permet à Rich Piana d'exploser sur internet est un peu similaire à celle de Ziz. Rich Piana est quelqu'un d'unique avec une personnalité forte. Il est sans filtre et a un vocabulaire bien à lui. Rich Piana est également connu pour être complètement transparent sur sa consommation et son utilisation de produits dopants. Il est l'un des premiers à en parler réellement en détail dans ses vidéos. My first cycle was probably my best cycle ever. J'imagine que tu commences à le comprendre, mais Rich Piana, c'est le mec qui vit comme si demain n'existait pas. Il est prêt à absolument tous les sacrifices pour atteindre ses objectifs. Sa devise, whatever it takes, en français ça donnerait quoi qu'il en coûte, le prouve bien. Tu t'en doutes, avec tous ces éléments, la personne de Rich Piana a très vite divisé la communauté. Certains y voient un personnage divertissant et amusant, tandis que d'autres y voient un personnage dangereux avec une influence néfaste sur la jeunesse. Effectivement, son contenu pouvait inciter des plus jeunes à suivre le même chemin que lui, qui pouvait être un chemin assez dangereux. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas bien pour Rich Piana. En août 2017, à l'âge de 46 ans, Rich Piana décède. La cause de sa mort ne sera jamais révélée, mais beaucoup spéculent sur une utilisation à trop forte dose et à trop long terme de produits dopants. En effet, Rich Piana a admis à plusieurs reprises avoir consommé des stéroïdes anabolisants durant l'intégralité de sa vie d'adulte. Il aurait alors commencé à 18 ans et ne se serait jamais arrêté. On le sait, Rich Piana a testé sur son propre corps toutes sortes de produits. Il a également essayé toutes sortes de dosages de manière assez inconsciente, et ce sont des choses qui ont pu avoir un impact définitif sur sa santé. Quoi qu'il en soit, Rich Piana restera une référence dans le monde du fitness grâce à ses vidéos iconiques qui ont marqué des générations entières. Vous avez probablement déjà vu passer cette vidéo sur internet.
Normal, elle a fait des millions de vues et le créateur de contenu à l'origine de cette vidéo est connu par tout le monde. Joe Lindner, de son vrai nom Johannes Lindner, naît le 14 janvier 1993 en Allemagne. Lorsqu'il est plus jeune, il se passionne pour le dirt jumping, un sport impressionnant alliant cyclisme et voltige. Il se passionne tellement pour ce sport que dès 2012, il crée sa chaîne YouTube et commence à publier des vidéos de lui se mettant en scène en train de pratiquer ce sport. À ce stade, on ne sait pas encore s'il avait prévu de devenir influenceur ou youtubeur, mais pour le coup, ces vidéos ne font pas énormément de vues. En 2014, Joe ouvre un compte Instagram et dès lors, on y découvre une autre de ses passions, le bodybuilding. Sur un de ses premiers posts, en 2015, on peut retrouver une photo avec la description 11 weeks out, qui veut dire qu'il est à 11 semaines de monter sur scène pour une compétition de bodybuilding. Il est à ce moment-là déjà bien énorme et bien sec. En réalité, en regardant son profil, on se rend très vite compte qu'il est inspiré par la mouvance aesthétique lancée par Ziz quelques années auparavant. En témoigne cette photo prise en 2015 où il effectue dessus la Ziz pose. Peut-être que certains d'entre vous se posent encore la question qu'est-ce que c'est qu'être aesthétique. Pour résumer ça le plus simplement possible, c'est le fait d'avoir un physique musclé, symétrique et sec, visuellement plaisant mais pas aussi massif qu'un bodybuilder. C'est un équilibre physique particulier, souvent associé aux influenceurs fitness du milieu des années 2010. Bref, notre cher Joe, il va continuer les compétitions de bodybuilding jusqu'en 2017 et il postera régulièrement sur son compte Instagram des updates physiques. Il va faire son petit bout de chemin sur les réseaux sociaux, mais ce qui va réellement le faire péter, c'est cette vidéo. Enfin, c'est pas réellement la vidéo qui lui permet d'exploser sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'action qu'il est en train de réaliser sur la vidéo qui va lui permettre de devenir connu de manière internationale. Ce phénomène, qu'il appelle Aliens Gains, c'est en fait une maladie neuromusculaire génétique rare. En gros, elle se caractérise principalement par une contracture Bon bah je resterai mouillé pour le reste de la vidéo, je me suis renversé de l'eau dessus, super top. En gros, elle se caractérise principalement par une contracture musculaire anormale qui provoque des ondulations visibles à travers la peau lorsque le muscle est touché ou lorsqu'il est dans une position particulière. En réalité, ce phénomène, c'est quelque chose qui va légèrement l'handicaper dans sa pratique de la musculation parce que ses pectoraux seront plus fragiles en position étirée. Mais bon, clairement pas de quoi l'arrêter. Et globalement, étant donné que Joe est extrêmement sec, ça rend le phénomène extrêmement impressionnant. Je dis beaucoup extrêmement, mais c'est vrai que c'était extrêmement impressionnant. La première fois qu'on l'a vu, on s'est tous dit what the fuck, c'est quoi ce truc? True story, bro. How did you find out you can do it in the first place? I was reaching for the toilet paper, bro. Sit in the toilet and I want to just wipe my ass off and then I realized like weird shit's going on, man. Ce phénomène, il va littéralement en faire sa marque de fabrique. Dès qu'il va publier une vidéo de lui en train de faire les Aliens Gains, il va littéralement faire des millions de vues. Durant les années qui vont suivre, Joe va continuer de proposer du contenu musculation, cherchant à motiver et inspirer les gens à travers sa personnalité, son physique et ses conseils. Pour rester sur le devant de la scène, Joe va infliger à son corps une diète très stricte et une consommation de produits dopants à l'année. L'objectif, rester sec en tout temps avec une masse musculaire incroyable. Pour le coup, il fait partie de ceux qui ont toujours assumé leur consommation de produits dopants. Joe est transparent et en parle régulièrement dans des podcasts. Grâce à tous ses efforts et ses sacrifices, il va réussir à atteindre les 8 millions d'abonnés sur Instagram en 2023. Mais malheureusement, fin juin 2023, de manière subite et brutale, Joe décède d'une rupture d'anévrisme dans le cerveau. Évidemment, on ne peut pas affirmer à 100% que les produits dopants sont la cause de cette rupture d'anévrisme. Cependant, les stéroïdes anabolisants, l'hormone de croissance, sont par exemple des substances pouvant accroître fortement le risque de rupture d'anévrisme. Tout simplement parce que ce sont des substances qui ont un impact sur la pression artérielle. Aujourd'hui, c'est 3 histoires plutôt tragiques qu'on a décidé de partager avec vous. L'idée, c'était de se remémorer des personnalités fortes qui ont marqué l'histoire du fitness et du bodybuilding. Mais c'était aussi l'occasion de se rappeler que l'usage et la surconsommation de produits dopants étaient clairement risqués pour la santé. Vivez à fond votre vie comme l'ont fait Ziz, Rich Piana ou encore Joe Linder. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Les deux ne sont pas incompatibles et sont même complémentaires. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer et la partager. Tu peux aussi laisser un commentaire pour nous faire savoir ton avis sur les différentes histoires qu'on t'a raconté. Durant ce mois spécial Olympia, on a pris la décision de sortir une vidéo par jour. Donc pour ne rien manquer, je te le redis encore une fois, mais il faut t'abonner et en plus tu peux activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. On se retrouve demain.